c'est un cénacle d'une nouvelle dimension. Dimension même de la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée cette année. Viens, marche sur les eaux pour te dire, viens, marche de manière surnaturelle. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre et elle était battue par les vagues. Le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme » disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Shalom, shalom, mon cher frère et soeur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la bergère Paul Anastasie Lallier-Kone et je suis la bergère de la communauté du Mont Carmel, États-Unis. Alors le Cénacle prend ses origines depuis 1994. Ça a été une révélation qui avait été donnée au fondateur de la communauté, au modérateur Eliaka Philippe. Donc depuis 1994, il avait reçu cette révélation, cette recommandation de la part du Seigneur à travers une vision. Et cette vision qu'il avait eue était basée sur le livre des Actes des Apôtres. Et donc c'est à partir de ce moment que le Cénacle avait commencé. Aujourd'hui, au niveau de la communauté du Mont Carmel USA, notre premier Cénacle a eu le jour en 2008 à San Diego précisément, et ça a été vraiment un réveil spirituel, un déclic. Je bénis le Seigneur. Comme le nom le dit, c'est un séminaire de réveil spirituel et je tiens vraiment à insister sur le volet séminaire parce que lorsque nous partons à un séminaire, nous attendons vraiment à une formation. Et donc ces 10 jours, il ne faut pas se dire « Oh, je vais prendre un seul jour pendant les 10 jours, je vais faire 2 jours pendant les... » Je sais que nous avons souvent beaucoup de préoccupations, mais nous devons savoir qu'un séminaire qui dure 3 jours, nous devons être présents au cours de ces 3 jours parce que c'est des formations, c'est des thèmes qui se suivent et c'est des révélations qui se suivent et nous devons vivre tous les jours ce temps pour saisir profondément ce que le Seigneur a prévu pour ses élus, pour ses enfants. Un réveil spirituel parce que l'homme n'est pas seulement que charnel. L'homme a son volet chair, mais l'homme aussi a son volet spirituel. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 11, que tout ce qui est physique provient du spirituel. Nous sommes esprits aussi. Et donc ce temps véritable nous permet de vraiment se réveiller spirituellement et de prendre leur position spirituelle. Parce que nous avons une position à prendre. Et lorsque nous ne connaissons pas ou que nous ne prenons pas notre position spirituelle, nous sommes dominés par la chair. Nous sommes dominés par les choses du monde. Et nous n'arrivons pas à rentrer véritablement dans la volonté du Seigneur. Et donc c'est un grand moment où nous venons nous réveiller spirituellement pour prendre notre position spirituelle afin de dominer, comme le Seigneur a dit, selon la volonté du Seigneur. Et aussi un second point que nous pouvons noter, c'est un moment de foi. Et quand on parle du livre des Actes des Apôtres, c'est vraiment la foi des apôtres. C'est la foi des premières communautés primitives. C'était vraiment cette foi qui démontrait qu'ils étaient vraiment disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils annonçaient la parole avec foi, sans peur. C'était vraiment une communauté véritablement prospère dans son âme et prospère aussi matériellement.
Dans ces grands moments, il faut des temps de disposition, il faut des moments de disposition, il faut des dispositions pratiques pour pouvoir rentrer véritablement et toucher la révélation qui se trouve dans ce temps. Mon nom c'est Yohan François Joseph, j'ai 21 ans et je suis étudiant à San Diego. J'ai été invité par Amel, c'est lui qui m'a invité à la communauté pour la première fois où je suis parti et depuis que je suis parti, je n'ai plus quitté. J'ai participé à 4 cénacles au total, mais ce dernier était différent des 3 précédents. Il a été ce déclencheur dans ma vie spirituelle avec le Seigneur. Il a été un catalyseur qui m'a fait vraiment rentrer dans la présence de Dieu en profondeur. Ce qui a changé selon moi, c'était ma disposition. Dans mon cœur, j'avais cette envie en moi de vraiment connaître le Seigneur et de rentrer dans les profondeurs avec lui. Je voulais voir sa face. Et quand je suis rentré dans ce temps, tout ce qui était dans mon cœur et toutes les prescriptions qu'on me disait, c'était de croire que c'était accompli et on allait voir la gloire du Seigneur. Et c'est ce que je me suis attelé à faire par la grâce de Dieu. Et je crois aujourd'hui que le Seigneur a répondu à mes prières. My name is Gloria Kitunge and I'm 25 years old. I am an epicredential trainer at Scrubs Health. So when I was 18 years old, someone invited me to church for the very first time. I went there and then I stopped going there for a while. So I went to college, moved on with my life. When my mom came here, I wanted her to go to a church that she can understand what they actually preach. So I took her to Mont Carmel. We connected with the church again. For me, I had a life transformation on February 11, 2017. My life changed from that day forward. And going into the Cenacle helped me be more close to God. Fasting for 10 days, praying for 10 days. The miracles we had, the intensity of prayer, everything just changed my life. Afterwards, I just felt really close to God like I never felt in my life before. Et donc le volet pratique de ce grand temps de séminaire, nous rentrons dans les temps de jeûne, la prière, et il y aura aussi beaucoup d'enseignements chaque jour avec l'enseignement de formation dans la parole pour consolider la foi du chrétien. La prière abondante, dans la journée la méditation de la parole. Par moment, en tant qu'enfant de Dieu, nous lisons beaucoup la parole, mais nous n'avons pas assez de temps pratique, matériel pour méditer cette parole. Et c'est un temps indiqué de méditation, un moment très important qui nous permet de rentrer dans les profondeurs de la parole. C'est la méditation en groupe, c'est les tribus, c'est le travail en tribu. Toute la méditation personnelle qui se fait sera vraiment mise en commun au cœur même de cette tribu pour saisir des révélations qui viennent des frères et sœurs qui sont dans le même groupe. On place chacun dans les tribus, on forme des cris de guerre et tout. Et voilà, tout le monde est heureux dans la joie parce qu'on est tous ensemble, on est tous heureux. On va faire un grand temps et puis on va gagner ensemble. On est en équipe et après, à la fin du sénat, on récompense la meilleure tribu. Donc la meilleure tribu sera récompensée. Chaque tribu désigne son prédicateur qui va aller sur le podium pour parler après de ce que lui a retenu aussi, de ce que le Sénat l'a apporté. Et ça édifie aussi le peuple de Dieu. On aura beaucoup de louanges, d'adoration, des témoignages qui se passent à tout moment. Nous ne faisons pas un jeûne sec pendant les 10 jours. Nous arrêtons. C'est un jeûne partiel et donc nous arrêtons ce temps avec du pain et l'eau, symbole du corps et du sang du Christ. Et souvent nous accompagnons aussi avec des fruits. C'est un temps même bénéfique spirituellement, mais aussi un temps très bénéfique corporellement et mentalement. Il est aussi indiqué que le jeûne avec les fruits, ça fait aussi du bien au corps. Alléluia. Et ça fait beaucoup de bien à notre mental. Et donc le Seigneur n'oublie pas notre corps pendant ce temps, parce que je peux vous dire que après un grand temps de cénacle, c'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit qui sont touchés et vous vous sentez tellement bien. C'est vrai que pour des jeunes de ma génération, plus ou moins, on peut penser que c'est pas fun, c'est pas chic, entre guillemets, de partir, de venir à un cénacle, 10 jours de séminaire où tu vas manger juste du pain, tu vas boire de l'eau, puis tu vas méditer la parole de Dieu. Tu vas te priver de certains plaisirs qui ne vont pas forcément t'envoyer vers le Seigneur. Des plaisirs comme aller dans les boîtes de nuit. Il y a d'autres plaisirs aussi, comme par exemple, moi je me suis privé de jouer au foot, par exemple. Toi, j'aime beaucoup le foot. Donc, j'ai fait ce sacrifice de me challenge moi-même parce que tu vas te challenge ton corps physique, mais avant tout, ça se passe dans le spirituel. Donc, tu challenges ton corps physique de jeûner, de développer la parole de Dieu, d'approfondir les enseignements de ton Seigneur. Il y a ce verset qui dit que je frappe à ta porte, si tu m'ouvres, je viens et je soupe avec toi. Donc moi, j'ai envie que le Seigneur soupe avec moi, que de partir souper dans des restaurants, avec des gens avec qui après, peut-être demain, je ne vais plus le revoir. Pourtant, je sais que c'est mon Seigneur qui m'accorde tout, donc voilà. We didn't eat from
morning to 6 p.m. and we show up at church. We sit in tribes, whatever tribe you're going to be assigned, and with your tribe you guys will eat the word of God, which is the Bible, based on the verse of the day. We're going to have spiritual food, so we feed each other. Then we share bread, which is the ordinary bread we all eat, apples and grapes, strawberry, and we pray. So we pray, and then after praying we go back home and then continue praying for 10 days. Il faut dire que le bilan des années précédentes, ça a été vraiment un bilan très positif, très positif. Tous ceux qui ont vécu le Cénacle depuis 2008 jusqu'à l'année dernière, vraiment peuvent témoigner. Les objectifs ont été atteints. Nous pouvons dire avec confiance totale que le bilan a toujours été positif. Nous avons toujours des nouvelles âmes qui viennent au Seigneur et nous avons des frères et sœurs véritablement en train d'avoir des difficultés dans leur vie spirituelle, mais qui se réveillent et qui reprennent le dessus dans leur relation avec le Seigneur. Ça a été un U-turn pour moi, dans le sens où je partais dans le mauvais sens, puis je me suis retourné. Le Cénacle m'a apporté la paix intérieure. Je manquais de cette paix intérieure depuis longtemps. Le Cénacle pour moi a été ce temps qui m'a fait comprendre que c'est pas par mes propres forces que je pourrais faire quelque chose et que le Seigneur qui est dans les cieux, lui-même se lève avec son épée et il combat pour nous. Donc ça m'a donné cette paix intérieure, cette joie en moi. Chaque jour, je ressens cette joie qui ne dépend pas des choses qui se passent de ce monde. Il ne dépend pas du fait qu'aujourd'hui j'ai pas d'argent pour aller manger par exemple. Mais je dois marcher 20 minutes pour aller à l'arrêt de bus, c'est pas facile sous la chaleur. Ça ne dépend pas de tout ça, ça dépend juste du fait que je suis un enfant de Dieu et que quand je me réveille, je sens la présence de mon Père avec moi chaque jour. Tu te dis, il y a une force spirituelle qui est en toi, qui t'accorde ça chaque jour, qui renouvelle ça en toi chaque jour. Donc tu veux encore savoir plus, bien sûr. J'ai vraiment appris à m'abandonner complètement au Seigneur. Avant, on connaît la parole, on sait qu'on doit s'abandonner au Seigneur, mais c'était pas entier. Ça a été vraiment ce temps-là où j'ai compris et où le Seigneur a travaillé dans mon cœur, dans le plus profond de mon cœur, il a tout libéré. I had no idea what God had for me, but what I experienced is something that I will always cherish in my life. It's just something that you cannot describe, does not have words, you have to experience it, but it's the true presence of God. The last day of the Cénacle was like fire coming down from heaven. There was no word to describe it. I felt fire on my head and my back. I couldn't even breathe. I had to keep searching for air because just the presence of God was so big and so extravagant that you just cannot control it. It's crazy, but the presence of God is crazy when you look at it in a human sense. But in a godly sense, you're making sense. Human wisdom is God's foolishness. Il y a ce qu'on peut dire, mais il y a ce qu'on vit. Il faut vivre le Cénacle. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est l'action. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est le témoignage. Je m'appelle Marion Été, j'ai 22 ans et je suis étudiante à San Diego. Le Cénacle 2017 que le Mont Carmel section USA organise a changé ma vie. L'année qui précédait ce séminaire-là, on m'avait découvert cette maladie qu'est la hyperthyroïdie. Pour une jeune femme de mon âge, c'était assez rare. Cette maladie pouvait entraîner d'autres choses comme la stérilité, le cancer, perte de poids, perte de cheveux. Je suis rentrée aux États-Unis pour suivre un traitement sur 2 ans. J'étais seule, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver un hôpital. En commençant à suivre ce traitement-là, je commençais à ressentir des douleurs très intenses dans mes jambes. Des douleurs qui ne cessaient d'augmenter et d'augmenter. Je n'informais pas mes parents de peur de les effrayer. Je l'avais dit au médecin et il m'avait uniquement prescrit une vitamine C qui n'avait rien changé du tout. Il ne pouvait me donner de réponse. J'ai donc continué à prendre ces médicaments jusqu'à ce que la douleur s'intensifie tellement que je n'arrive même plus à marcher. Un jour, je me souviens très bien, après avoir couru une certaine distance pour attraper le bus et m'être assis, arrivé à la maison, je pouvais plus me relever. J'étais comme clouée à mon siège. J'arrivais plus à marcher. J'étais presque paralysée à 22 ans. J'ai demandé à ma copine de m'aider et c'est réellement avec elle en s'appuyant que j'ai pu marcher, mettre un pied devant l'autre. C'était devenu difficile. Je le cachais à mes parents, je le cachais à mes amis. Du moins, ils savaient qu'il y avait un problème, mais ils ne connaissaient pas réellement la douleur qui était en train de rentrer dans mes os. La tristesse et la dépression avaient commencé vraiment à remplir ma vie. Je m'étais égarée de Dieu parce que je pensais qu'il m'avait oubliée. J'avais peur. J'ai commencé à vivre ma vie, à enchaîner les relations, à sortir dans les boîtes de nuit, à augmenter mes sorties
l'alcool, les cigarettes, à s'habiller de plus en plus de manière dévergondée, plus d'excès en tout. Tout ça parce que je voulais suivre un mouvement, ce mouvement dans lequel la jeunesse d'aujourd'hui est et qui nous entraîne droit dans un mur. Lorsque ce séminaire approchait et que mon ami m'a rappelé encore les dates, il y a quelque chose au fond de moi qui me disait de partir quand même. C'est ainsi que le premier jour, j'ai mis le pied au Sénat. Pour moi, j'allais y assister que 3 jours. Mais chaque jour, il y avait quelque chose qui me poussait à continuer et à aller là-bas. Le déclic vraiment, c'est lorsqu'un de mes frères m'a approché pour me dire quelle assurance tu as dans ce monde encore qui t'empêche de donner ta vie à Dieu. Après avoir parlé à ce frère-là, cette fois-ci, je venais, mais je venais avec la soif. Ce qui avait changé, c'est ma soif. Je suis réellement venue avec cette soif de découvrir Dieu. Une nouvelle page doit tourner dans ma vie. Il y a quelque chose qui doit être changé, de quitter l'état dans lequel j'étais. C'est le mouvement dans lequel j'étais qui ne m'a apporté ni joie, ni paix, ni amour. Je me suis approchée de lui avec cette soif. Et c'est dans cet élan-là, lors des derniers jours où la délivrance et l'infusion du Saint-Esprit ont lieu, j'ai reçu vraiment cette libération. Le jour qui suivait était le jour de l'infusion de l'Esprit de Dieu. C'est lors des impositions des mains que j'ai reçu la puissance de guérison de l'Esprit de Dieu. J'ai senti une chaleur traverser tout mon corps, traverser particulièrement mes jambes, de haut en bas. Des frissons m'inondaient, puis après, plus rien. Plus rien. Lorsque j'ai émergé de ce moment-là, quelque chose en moi me disait « Va au milieu et danse, danse pour ma gloire, danse avec ces nouvelles jambes que je t'ai données, danse !» car tu as été guéri. Et me voilà au milieu en train de danser comme un militaire, je me souviens très bien. Lorsque ce temps et ce moment est terminé, je suis rentrée à la maison. J'ai tout simplement fait quelque chose que j'avais l'habitude de faire, qui était de m'accroupir pour récupérer quelque chose dans mon placard. Je prends conscience de quelque chose de différent dans mes jambes. Je ne ressentais plus aucune douleur. Et je regarde ma copine, ma roommate, et je lui dis « Il y a quelque chose qui est différent. » Elle me dit « Quoi ?» Je dis « Je ne ressens plus rien. » Elle me dit « Comment ça ?» Elle n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait. Pensant que peut-être j'étais un peu trop fatiguée, je suis allée me coucher en me disant que demain je verrai plus, je serai plus consciente de ce qui se passe. Le lendemain, je me suis relevée. Et pendant longtemps, je n'arrivais pas à prier à genoux à cause de ces douleurs. Mais dans un acte de foi, je me suis mis à genoux. Après 30 minutes, je me suis relevée. Plus aucune douleur. Le Seigneur m'a guéri. Il n'a pas fait que me guérir. Il a changé mon histoire. Le thème de cette année, c'est Viens, marchons sur les eaux. Matthieu 14, 25 à 29. Et donc, c'est un thème très prophétique encore cette année que le Seigneur nous donne. Un cénacle d'une nouvelle dimension. L'on ne peut pas marcher sur les eaux. L'eau est liquide. Mais le Seigneur demande à ce que tu viennes marcher, à ce que nous viens marcher sur les eaux. Comme il a demandé à Pierre, sors de là-bas et viens. Le Seigneur nous a donné ce thème parce que c'est un cénacle d'une nouvelle dimension. C'est un cénacle du surnaturel. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, en fait, le Seigneur Jésus-Christ voulait emmener ses disciples à une nouvelle dimension de la foi. Il voulait les emmener à une nouvelle dimension de leur vie spirituelle, à élever encore leur regard au-dessus des difficultés parce que nous savons, le regard de Pierre s'est posé sur la tempête, sur l'eau qui s'agitait. Pierre avait commencé à plonger. Mais lorsque son regard était sur le Seigneur, Pierre marchait sur les eaux. Et donc le Seigneur, à travers ce thème cette année, veut nous amener véritablement dans le surnaturel. Il veut que nous puissions dépasser tout ce qui est naturel pour marcher maintenant dans une vie véritablement spirituelle. C'est un cénacle d'une nouvelle dimension. Je vous assure, ça sera une dimension pas possible à la dimension même de la parole prophétique que le Seigneur nous a donné cette année. Viens, marche sur les eaux pour te dire, viens, marche de manière surnaturelle. Parce que c'est un cénacle de prodige, c'est un cénacle véritablement de miracle. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Vous n'êtes pas sorti de là comme vous êtes entré avec tout ce que le Seigneur vous a dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous accompagner cette année pour que vous puissiez être un vainqueur et que vous puissiez marcher sur les eaux. Open up yourself. Just let the Holy Spirit work in you. He will work in you. He will
take you places you never imagined. Il ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas d'où tu viens, ton background, il ne regarde pas ce que tu as fait. Il n'y a aucun jugement dans sa parole, il veut juste ton cœur. Toi qui me regardes en ce moment, c'est un moment inoubliable. C'est une expérience qui se vit et qui ne se raconte pas. Et la parole de Dieu dit que lorsque nous trouvons un trésor, nous partons nous détacher de certaines choses pour aller à la quête de ce trésor-là. Ce temps est un trésor. Tu dois te disposer véritablement, te trouver du temps. Open up to receive Jesus Christ and let Him work in you. Don't look to the left, don't look to the right. Just let the Holy Spirit work in you. Let Him just take over. Pour te dire que j'étais un grand rendez-vous avec le Seigneur. Et au cours de ce rendez-vous, le Seigneur m'attend pour tenir ma main, pour me faire marcher sur les eaux. À toi qui regardes cette vidéo, le Seigneur te parle aussi. Il te donne un rendez-vous. C'est une expérience qui t'accompagnera chaque jour de ta vie et que tu te serviras de ça aussi pour pouvoir te relever toujours et grandir encore pour la gloire de Dieu. Don't stop Him. You might not understand it, you might look crazy, but be crazy for Jesus. Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est un temps pour toi disposer, pour que tu viennes véritablement expérimenter la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Toi qui n'arrives pas à lire la parole, toi qui n'arrives pas à méditer la parole, toi qui n'arrives pas à marcher même dans ta relation avec le Seigneur, tu n'arrives pas à bâtir une relation avec le Seigneur, tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Mais la réponse est là. Cœur de ce temps de Cénacle, viens comprendre le plan de Dieu sur ta vie, la destinée que Dieu a prévue pour toi. Ne laisse pas ce moment passer. Notre Dieu, nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse. À côté de tout ce qui est comme revers spirituel, toi qui es malade, les médecins ont dit que c'est fini pour toi. Les médecins ont dit que tu prendras cette maladie à vie. Mais je te dis que le Seigneur t'attend. Toi qui n'arrives même pas à pouvoir dormir la nuit à cause des oppressions. Mais sache que c'est un endroit indiqué pour toi. Toi qui n'arrives pas à avoir du travail, des chômages répétés, c'est le moment de venir dans ce grand temps afin de pouvoir véritablement retrouver ta joie, la joie de vivre dans le Seigneur, la paix et la tranquillité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors viens mon frère, ma soeur, et shalom, shalom. À notre Dieu, nous rendons gloire.